Question, un brin provoque, ou carrément provoque, mais qui mérite d'être posée. Au moment où les fonctions exécutives sont de plus en plus étudiées, qu'on reconnaît leur rôle essentiel dans la gestion des émotions et des comportements, mais aussi la concentration, les habiletés sociales et bien d'autres compétences, des chercheurs tels que Olivier Houdet se sont penchés sur leur importance et leur rôle dans les apprentissages scolaires. Sachant que ces fonctions exécutives sont souvent touchées dans les troubles neurodéveloppementaux et que l'école se veut inclusive pour donner à tous les moyens d'apprendre, n'est-il pas grand temps et urgent de former les enseignants aux fonctions exécutives? Bonne nouvelle, plusieurs initiatives sont déjà mises en place, notamment celle de la PSIDE et de Canopée pour la France, mais également en Belgique, où on commence à voir apparaître dans les programmes de formation des enseignants les fonctions exécutives comme étant des compétences à visée transversale que les élèves doivent acquérir. Super! Mais comment donner aux enseignants ces moyens? Si on reprend le modèle d'Olivier Houdet, l'inhibition, qui agit comme un contrôle exécutif, nous permet de résister à nos automatismes de pensée. En effet, nous avons dans notre cerveau des heuristiques, ces automatismes de pensée qui sont très rapides et intuitifs, ce qu'on appelle le système 1. Mais nous avons également des pensées et règles logiques plus réfléchies, dites exactes, que l'on appelle des algorithmes, appelés système 2. Ces deux types de pensées peuvent entrer en compétition à tout moment. C'est ce qu'on appelle des conflits cognitifs. Si apprendre, c'est résister, il faut alors entraîner le cerveau à résister à ces automatismes de pensée. L'école n'est donc plus uniquement le lieu dans lequel l'élève accumule des connaissances scolaires, mais bien un lieu où on lui apprend davantage et explicitement à reconnaître les pièges et à l'entraîner suffisamment à le faire par lui-même. C'est ce qu'on appelle la pédagogie de l'inhibition. Vous l'aurez compris, apprendre à inhiber, ce n'est pas une faveur pour l'élève qui en a besoin, c'est une nécessité pour tous. Concrètement, comment l'enseignant peut développer ce contrôle exécutif de l'élève en classe? On vous en parle la semaine prochaine.